Good morning et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis à bloc. Tu viens de me voir faire un truc super chelou. Si tu ne connais pas cette pratique, tu dois te dire que la petite Julie, elle a complètement pété une quille. Rassure-toi, je vais très bien. C'était tout simplement une pratique très courte, mais très intense de Kundalini Yoga. Je suis super heureuse de renouer avec cette pratique que je connaissais, mais que j'avais complètement occultée. C'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup, qui est très centrée sur l'énergie Kundalini, donc l'énergie de vie. Pas de faire un cours sur le Kundalini Yoga, si tu veux te renseigner, je t'en prie. C'est juste que cette pratique, si tu en as déjà entendu parler, très probablement, ce sont ces personnes qui s'habillent tout en blanc, qui mettent des turbans, qui se lèvent à 5 heures du matin pour faire leur pratique, etc. Ça peut paraître très hermétique. Alors, ils font pas ça pour faire joli, on est d'accord. Mais en attendant, ça peut en rebuter certains, ça peut effrayer aussi certaines personnes, et c'est vraiment très dommage parce que ça bloque l'accès à une pratique assez incroyable. Et la personne qui enseigne ce petit challenge, j'adore son approche parce qu'elle a adapté sa pratique à ses besoins et à sa personnalité. Elle a expliqué d'ailleurs en début de challenge que ça l'aurait tuée en fait si elle avait dû se lever à 5 heures du matin, prendre des douches froides et faire sa pratique. Elle aurait arrêté et c'est bien dommage parce qu'en fait c'est se priver d'un outil merveilleux qui peut transformer radicalement notre vie, notre énergie, etc. Et j'adore cette approche. J'adore le fait d'adapter nos pratiques à nous-mêmes au lieu de suivre un dogme. Voilà, c'était la petite réflexion du matin. Mais il y a quelque chose qui se prépare, qui est lancé en fait, et c'est très dommage d'ailleurs parce que au moment où sortira ce vlog, dimanche, là on est mardi, au moment où sortira ce vlog, ce dont je vais te parler, ce sera fini. Est-ce que je ferai pas une petite vidéo en plus sur ma chaîne pour parler brièvement de ça? Il s'agit, roulement de tambour, des bogos. Les bogos, c'est quoi? C'est tu achètes une huile et tu en reçois une gratuitement sur des duos prédéfinis, 5 duos prédéfinis. C'est du coup l'occasion de plonger dans l'univers des huiles essentielles avec 10 huiles pour 11 huiles parce qu'il y a un cadeau en plus à la fin. 11 huiles pour le prix de 5. C'est une occasion à ne pas manquer, tu en conviendras. Il faut absolument que je t'en parle parce que si tu es ici mais que tu ne me suis pas sur les autres réseaux, ça va t'échapper. Ce serait dommage. Je vais faire une vidéo. Et je vais faire une vidéo. Et good morning! On est le lendemain et je suis de nouveau en promenade. Fort bien. Je ne fais que ça de ma vie, tu vas me dire. À peu près. Hier c'était la balade de fin de journée. Aujourd'hui on a décidé de profiter du beau temps en famille. Donc on va se promener, faire la promenade du matin d'Azur ensemble.
Et donc du coup, j'ai clôturé la journée hier en te filmant ma balade et j'ouvre ma journée d'aujourd'hui, mercredi. Non, mardi. Non, mercredi. Quel jour sommes-nous? On est quel jour, baby? On est mercredi? On est mardi? Perdu dans le temps, la fille. On est mercredi. Programme d'aujourd'hui, on va faire cette promenade du coup. Et puis rentrer et commencer à faire des cartons. Parce que si tu suis mes vlogs assidûment depuis le début de cette chaîne, tu sais que nous allons déménager et c'est roulement de tambour le week-end, pas le week-end qui arrive, le week-end prochain. Et on n'a fait aucun carton encore. Voilà, je suis la fille qui s'y prend toujours à la dernière minute et je sors avec un garçon qui s'y prend toujours à la dernière minute également. Donc, nous allons commencer les cartons. Il y a des gens qui préparent leur déménagement pendant des mois et nous, la semaine avant, on se dit bon, on va faire des cartons quand même. Ouais. Et à propos d'hier, du coup, tu m'as vu faire ma pratique de Kundalini et puis tu m'as vu parler des BOGO, cette offre, achète une huile et reçois une gratuitement. Je t'ai dit que j'allais en faire une vidéo extra sur ma chaîne, ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai passé tout le reste de la journée, hormis la balade que tu as vue, sur mon ordinateur. Parce que ce genre d'offre, il faut vraiment, ça demande de la présence et ça demande du suivi et ça demande, voilà, on a fait des réunions d'équipe pour voir comment on allait communiquer là-dessus et pour accompagner nos clients au mieux, pour les guider, que ce soit fluide et facile pour eux. Ça fait partie du job, évidemment. Ce matin, on a dû mettre du produit dans les oreilles d'Azur depuis qu'on est allé chez le vétérinaire la semaine passée, tu l'as vu. Elle a découvert qu'il avait une petite otite, petite inflammation des oreilles, donc on doit lui mettre un produit. C'est du catch. C'est vraiment un sport de contact. On doit vraiment l'immobiliser. C'est d'une violence assez rare. Bon. Ça va déjà mieux. Ses oreilles sont moins rouges, c'est cool. Et sinon, bonne nouvelle, on a reçu les résultats de la prise de sang et Azur est toujours négatif à la leishmaniose. Et ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai fait une constatation terrible aussi ce matin. Je chantais la chanson de Patrick Bruel, je crois. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, tu vois. Et je me souviens que quand je chantais cette chanson quand j'étais jeune, au moment de la chanson où il disait on verra quand on aura 30 ans. Et moi je trouvais que c'était vieux à ce moment-là. Ouais, j'en ai 36 quoi. Ça c'est le drame du temps qui passe. Bref, je voulais pas dire ça pour faire période nostalgie, mais par contre, comme un rappel. Parce que quand je réfléchis, je me dis où sont passées toutes ces années-là, entre le fait que je trouvais que c'était vieux, 30 ans, et maintenant j'en ai 36. Où sont passées ces années-là? Le temps passe et il n'attend pas. Donc si tu as des rêves à réaliser, bah c'est maintenant, pas demain. Parce que personne ni rien n'arrivera pour changer, pour t'aider à changer les choses. C'est toi qui dois le faire.
reçu un colis. C'est pas trop génial. Quiz. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces paquets? Oh, spoiler alerte, je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire. Again and again and again and again. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie du lâcher-prise de 2025. Je dois apprendre à lâcher prise encore plus que ce que je ne lâche déjà prise sur mon agenda et sur mon emploi du temps. Manifestement, je quitte la 3D. Il y a plus d'horaire. Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, premièrement, clairement, je n'ai pas beaucoup vlogué. Preuve à l'appui, je viens de faire un peu de montage. J'ai décidé d'essayer de faire du montage de vlog régulièrement au fil de la semaine pour éviter une journée complète de montage. C'est quand même un petit peu assommant. Même si ça m'amuse, c'est quand même un peu assommant de passer toute une journée sur son ordi à faire du montage vidéo. Je viens d'en faire et je n'ai pas beaucoup vlogué. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas fait de carton non plus, comme ce que je t'avais annoncé ce matin. Ah, on n'est pas sorti de la verge. On n'est pas sorti de la verge. C'est pas grave. Par contre, on a fait quelque chose d'hyper important. On a fait du nettoyage. Du grand nettoyage. Quand t'as un chien, c'est très compliqué. J'ai un peu la nostalgie et attention. Comprends-moi bien. Je ne suis pas en train de dire ce que je ne suis pas en train de dire. Mais j'ai un peu la nostalgie de mon petit appart. Toujours nickel. Parce qu'on n'y entrait même pas avec des chaussures. Très cher ami, ce temps est révolu. Donc du coup, on a nettoyé. Ce qui veut dire que je n'ai pas fait de carton. Je n'ai pas fait de tri, comme ce que je voulais faire. Mais il fait propre. J'ai fait ma pratique de Kundalini Yoga. Aujourd'hui aussi. Je vais te mettre un petit extrait juste ici après. Et j'observe, on est à la 3e pratique. Donc 3e jour consécutif. Et vraiment, c'est un gros game changer. Confession à te faire. J'ai lâché la respiration matinale. J'arrive pas à m'y tenir, ça me gave. J'ai vraiment un problème avec les routines. Ah, j'arrive pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tenir une routine? Par contre, j'ai mangé salé. Ce que je te disais dans le vlog précédent, là, que je commençais à m'ennuyer, à réfléchir à ce que je devais manger, une omelette, Ça y est, c'est reparti, ça c'est bon. Mais la respiration, j'y arrive pas. Par contre, dans le Kundalini Yoga, c'est des pratiques énergétiques, c'est du chant de mantra, ce sont des mudras, des kriyas, et de la respiration. Donc, est-ce que ce serait pas donnant-donnant? Je vais essayer de garder une pratique semblable à la respiration. Le problème, c'est que je faisais toujours la même respiration, toujours le même exercice. Bah oui, ça me saoule. Au bout d'un moment, ça me saoule. Donc, je vais essayer de garder ce cap, bien sûr, pratique énergétique, respiratoire, mais variée. Je t'en dirai des nouvelles. Bref. Est-ce que tu avais deviné ce qu'il y avait dans mes petits pochons noirs, game over, date limite, ménopause? Ceci n'est pas une collaboration commerciale, j'ai payé ça avec mes petits sous. Attends, je vais te chercher ça. J'en ai déballé qu'un seul. Je voulais le faire avec toi. Oh, une petite culotte. Oui, mais pas n'importe laquelle. C'est une petite culotte menstruelle que je trouve particulièrement mignonne, avec une petite dentelle ici, je ne sais pas si... Si tu connais pas les culottes menstruelles, peut-être tu te demandes comment c'est à l'intérieur. Donc moi j'ai décidé que j'allais briser tous les tabous dans ce vlog, et que j'allais te montrer. Là on est à l'extérieur. Et là on est à l'intérieur. Tissu, coton bio. Au niveau de l'épaisseur, c'est pas du tout épais. Tu sens qu'il y a plusieurs couches à l'intérieur, mais on n'est pas sur un linge. Et j'avais envie d'ouvrir avec toi parce que je trouve ça vachement satisfaisant. Attends. Et hop, je t'accroche dans ma petite poche. Ah, j'oublie d'en parler, mais je ne fume toujours pas.
Je tiens le coup, cher ami. Ah, j'ai pris toutes les mêmes. J'ai pris toutes les mêmes, c'est pas moi qui ai choisi de prendre toutes les mêmes, c'est juste qu'il y avait une promo. Ils font des promos tout le temps. Ils font des promos tout le temps. Et j'ai pris en taille M. Si jamais tu te poses la question, c'est ma taille habituelle et franchement ça fit. Coton bio, marque française, je suis belge mais c'est pas grave, c'est pas très loin. Pour l'entretien, ils te mettent carrément des petites consignes ici. Moi je trouve ça vraiment très chouette. Ils t'expliquent que ça fait des années qu'ils y réfléchissent, qu'ils font des essais, des améliorations, bref. J'aime beaucoup. Si ça te parle, je vais les tester. Bon bah j'ai fini mes lunes. Alléluia. Mais quand je les aurai testés, je ferai un petit retour si ça te parle. Parce que sinon, tu peux me le dire aussi si ça t'ennuie que je te parle de culottes menstruelles. Mais voilà, je te parle d'endométriose, je te parle de mon parcours. J'ai aussi envie de te parler de ce que j'utilise, moi personnellement, pour mon cycle féminin. Il est hors de question que j'utilise des protections traditionnelles. Hors de question. Perturbation de flore, voilà. Ce n'est pas du tout recommandé. J'ai déjà utilisé la cup, mais je trouve ça un peu... En fait, plus je me reconnecte à mon féminin... J'aime bien de tenir le micro comme ça. Plus je me reconnecte à mon féminin sacré, et plus je porte une conscience affinée et affûtée sur ce qu'il se passe là en bas. Et personnellement, je trouve que la cup, c'est quelque chose de trop invasif. Voilà. Encore une fois, on se dit tout, toi et moi. Je suis désolée si ce sujet te dérange ou te dégoûte. Bah, en fait, ma foi, tu n'as pas grand-chose à faire sur ce vlog. Parce que c'est moi. C'est exactement les sujets dont tu vas entendre parler ici, encore et encore. Mon objectif, c'est vraiment de libérer la parole à ces sujets-là. Voilà. Assez parlé de petites culottes. Je vais te laisser là. Je vais aller profiter de ma maison impeccable, nickel. Toujours pas de carton fait. Bah non, toujours pas de carton fait. C'est pas grave. Apparemment, on fonctionne dans l'urgence. Et ce sera fait. Et j'ai tellement hâte de déménager. Tu ne te rends pas compte. D'ailleurs, à propos de ce déménagement, j'ai reçu pas mal de questions. Genre pourquoi tu déménages, tout ça, t'aimes pas ta maison, comment ça se fait? Parce que pour les personnes qui me connaissent depuis un petit temps, avant les vlogs, j'ai déjà déménagé il y a pas si longtemps. Et je me demande si je vais pas faire une simple vidéo en face cam pour répondre à toutes ces questions. Parce que finalement, c'est un ensemble de choses. Et je trouve que c'est assez intéressant que pour en faire une petite capsule vidéo à part. Tu me diras en commentaire si ça t'intéresse, que je t'explique pourquoi j'ai encore envie de déménager. Mais cette fois-ci, crois-moi, j'allais dire c'est la bonne. Mais je peux pas faire des plans. Je commence à rentrer dans la 5D, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de... Je déconne évidemment. Bref. Je vais te mettre un petit extrait de ma pratique de Kundalini pour te montrer que je poursuis ma pratique quand même si c'est plus une respiration Wim Hof, c'est quand même une pratique énergétique. Je m'en vais profiter de ma soirée et on se retrouve demain. Demain, ma maman, elle vient avec Bruna. Normalement.
et bon matin! Oh, petit déjeuner salé, yeah! On continue, petit déjeuner salé. Ce matin, j'ai déjà full ordinateur parce que les petits pas, si t'as la rêve, c'est que t'as regardé la vidéo extraordinaire de ma chaîne. Les bogos, bah c'est du H24 en fait. Si tu veux pas le super cadrage, si je ne veux pas que mes clientes d'amour ratent une occasion pareille, bah il faut que je sois au taquet. Donc dès le matin, message avec des clientes, des amies, mais qui prennent dans ce cas-ci, dans le cas de nos échanges de ce matin, le rôle de cliente. Et puis je me suis douchée, voilà. Je vais manger midi. Ma maman va bientôt arriver. Je me demande si je vais avoir le temps de faire ma petite pratique de Kundalini juste avant qu'elle n'arrive, comme ça. Je recentre mon énergie parce que du coup, je remarque vraiment que quand je suis sur l'ordinateur, mon énergie se disperse. Je suis vraiment dans tous les sens. Mais en fait, j'ai mon trépied là. Je peux te coincer là. Attends. Voilà. Même pas besoin de se faire un torticolis du bras. Je peux te mettre dans mon trépied, bien sûr. Pourquoi est-ce que je me fais mal au bras? Je disais donc... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je parlais de mon énergie qui part dans tous les sens quand je reste sur l'ordinateur. Donc je vais manger un petit bout, faire ma séance de Kundalini Yoga pour recentrer mon énergie. Ouais, les écrans, ça m'éparpille de ouf. Et en même temps, bah, c'est mon travail. J'ai pas trop le choix. Mais par contre, je pourrais cadrer beaucoup mieux. Bon, là, c'est les bogos, donc c'est vraiment particulier. Cette offre, elle est éphémère, tout ça, donc ça demande une plus grosse présence sur les réseaux pour être vraiment au taquet. Mais il faut vraiment que je cadre, mes temps d'utilisation des écrans. Hier soir, je suis restée jusque 22 heures à peu près pour faire le montage, comme je te disais. Je m'emballe, en fait, j'aime tellement faire ça, et puis je vois pas le temps passer, c'est ça le problème. J'aurais dû être monteuse dans une autre vie. Ça me fait... je suis dans mon flow quand je fais ça. Anyway, en faisant cette erreur monumentale de rester sur mon ordinateur jusqu'à 22 heures, et puis répondre encore à quelques messages WhatsApp, etc., j'ai fait une insomnie. 5 heures du matin, je dormais toujours pas. Ce qui explique un petit peu ma tête de fatiguée, là. C'est pas ouf. Et tu sais aussi ce qui m'a empêché de dormir? Ma révélation, ma prise de conscience de hier. On déménage dans 1 semaine et demie. Aucun carton ne sont faits. Est-ce que je suis la seule de la team last minute ou comment ça se passe? J'ai dû refaire mon bouquet de Saint-Valentin. Les roses ont périclité à une vitesse folle. Pourtant, je m'en suis bien occupée. Du coup, je l'ai défait. J'ai ôté les fleurs fanées et je l'ai recomposé. Genre, je suis pas fleuriste, but je trouve que je m'en suis bien sortie. Tu veux voir? En même temps, tu vas me dire que tu le voyais déjà là. Ouais. J'étais très contente de recevoir un bouquet de fleurs à la Saint-Valentin, que mon amoureux y ait pensé. Il s'est excusé pour ces années sans avoir reçu de cadeaux. Il savait pas que mon langage de l'amour c'était les cadeaux, mais en même temps je lui avais jamais dit. Donc c'est en regardant mes vlogs qu'il a capté que c'est magique. Je t'aime baby. Et en même temps, force est de constater quand même que c'est un gros commerce. Je suis toujours un peu mitigée, cette histoire de Saint-Valentin, là. Ces trucs où on est forcé d'acheter.
Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est... J'aime pas trop. C'est comme les Black Friday, les soldes, les fêtes. Est-ce qu'on est obligé d'attendre la Saint-Valentin ou Noël pour s'offrir un cadeau et se dire qu'on s'aime? I don't know. Bon, je finis mon petit thé. Je vais faire ma pratique de Kundalini avant de manger parce que c'est mieux. Et puis ma maman va arriver. Avec la petite Bruna, on va aller promener un petit peu. Je te retrouve plus tard. Eh ben non. Bah, ça, c'est... Eh ben tu veux faire tes petits biscuits. Bon matin, j'espère que tu vas bien. Azur est encore fatigué. Oui, Azur n'est vraiment pas du matin, mais Caroline vient aujourd'hui. On a décidé de remplacer la réunion Zoom par une réunion en balade. Je crois que je dérangeais Azur. Je t'embêtais, Azur? Ouais. Ouais, peut-être je l'embêtais. On a décidé de remplacer la réunion Zoom hebdomadaire par une réunion en live. Elle vient à la maison. On va se promener et on va discuter en marchant dans la nature, ensemble, en face à face. Parce que le marketing de réseau, il y a réseau dedans, ça prête à confusion. Réseaux sociaux, mais c'est pas du tout ça. Le marketing de réseau, pour les plus récalcitrants, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50. Tupperware. Tupperware. C'est ça. C'est vraiment un système qui permet aux femmes au foyer, souvent, à l'époque encore, de s'autonomiser, de gagner leur argent, de développer leur affaire, sans devoir investir les fonds qu'on doit investir quand on ouvre une boutique, quand on ouvre, peu importe, un cabinet. Il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas de gestion de stock, il n'y a pas de local à gérer, il n'y a pas de tout ça, donc c'est vraiment trop bien. Bon bref, je m'égare. Caroline vient, en vrai, on va rendre ses lettres de noblesse au marketing de réseau en se voyant en vrai aujourd'hui. C'est cool, je me réjouis de la voir. Voilà. Par contre, triste nouvelle, on devait aller avec Azur, Bruna et une autre petite Podenka qui vient de la même association qu'Azur, au parc, où tu nous as déjà vu aller. Sauf qu'elle a dû fermer le parc pour des raisons personnelles temporairement, ou de manière indéfinie. C'est dommage. Donc dimanche c'est annulé, ce qui en fait n'est pas plus mal. Je suis triste et en même temps c'est pas plus mal pour faire des cartons. On déménage au week-end prochain. On est vendredi et je n'ai toujours aucun carton de fait. C'est quoi cette procrastination? Pourtant je me réjouis vraiment d'aller dans la maison et je me réjouis de te la montrer. Je me réjouis tellement. Bon. Je vais boire mon petit café, je vais attendre Caroline. À plouche. C'était trop bien avec Caroline. Changement de programme. Normalement, je devais donner cours de Mama Yoga cet après-midi, but maman malade. Donc, pas de Mama Yoga. Mais du coup, je suis en train de préparer mon setup pour lui tourner quand même la séance qu'on était censé avoir aujourd'hui. Parce que le yoga prénatal, le Mama Yoga, c'est vraiment un yoga tout doux, tout cocoon, tout enveloppant, une pratique hyper lente.
Et donc du coup, même malade, bon évidemment pas si elle est au fond de son lit, mais quand elle commencera à récupérer un petit peu d'énergie, c'est important de bouger son corps. Donc, voilà, changement de plan, on s'adapte. Et voilà, je suis en train d'installer tout le bazar. Mais je disais, dans un vlog précédent, je disais que je devrais un jour montrer l'envers du décor parce que à chaque fois ça a l'air tout clean, tout bien rangé comme ça, parce que oui, effectivement je prête attention aux détails et à mon background comme on dit, but c'est pas aussi clean que ça d'habitude. Je te montre il est où le bazar. Voilà. La réalité. Illusion parfaite. Comme quoi, ne crois jamais ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Fake life. Allez, c'est parti, j'enregistre tout ça. Mais d'abord, je vide la mémoire de mon téléphone sur mon ordinateur, on my Mac, because je veux pas donner un cours de yoga complet et que ce soit pas enregistré dans ce foutu téléphone comme ça m'est déjà arrivé. Allez, c'est parti. Trop bien. C'était la première fois que j'enregistrais un cours de Mama Yoga en ligne. J'ai adoré. J'ai adoré guider. J'espère que mon ami appréciera son cours, malgré sa vilaine grippe. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré guider ce cours de Mama Yoga en ligne. C'est incroyable de pouvoir. C'est marrant parce que pourtant, je suis en confiance, je suis avec mon ami quand je lui donne le cours et en même temps, là, je suis chez moi et je peux vraiment me concentrer complètement sur moi. Alors, c'est pas indiqué parce que je peux pas être près d'elle et voir les postures et voir et l'ajuster, etc. Et en même temps, je peux être complètement à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis allumée? Ah putain, je suis pas allumée. Je viens donc d'enregistrer 1 heure de cours sans mon micro. Il était là, mais il n'était pas allumé. Bravo Julie. Bon, je disais que j'avais adoré parce que du coup, je suis dans ma bulle et je peux vraiment guider d'un espace complètement différent encore, donc c'est chouette aussi. Intéressant. Et c'est assez fou parce que il s'est passé plein de trucs administratifs, des trucs un peu chiants, des trucs avec le chien qui m'inquiètent, etc. Et j'ai fait ma pratique de Kundalini et puis guidé ce cours de Mama Yoga. J'ai vraiment fait le vide complet dans ma tête. Et puis j'éteins la caméra et tous les trucs reviennent dans ma tête. Et ça, c'est plutôt bon signe. C'est chiant parce que du coup, j'ai pas envie d'avoir ce bullshit dans la tête et en même temps, voilà, ça fait partie de la vie, les montagnes russes. Mais c'est bon signe parce que du coup, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Le Mama Yoga et le Kundalini, les pratiques énergétiques. Je crois que je suis sur le bon chemin. Bon, allez. J'espère que ce cours sans le micro allumé sera correct. Et sinon, je le retournerai. Faudra bien. Parce que moi, c'est hors de question de... Je sais bien, mieux vaut fait que parfait, mais moi, je délivre pas des trucs avec des sons dégueulasses. Moi, ça me dérange très profondément. Donc... je vais voir ce que ça donne sur mon ordi et puis je vais voir ce que je fais de cet enregistrement-là. Bref. Je continue mes histoires et je range mon bazar. Enfin, je remets le bazar là où il doit aller. Oh, je t'ai pas dit. On va pouvoir commencer le déménagement mercredi au lieu de samedi. On n'a toujours pas de caisse faite, mais on peut déménager plus tôt. J'ai trop hâte.
Et hey! It's a new day. Hier soir, ce fut chaotique. J'ai fait mon petit rituel, je me suis tiré une petite carte, je me suis reconnectée à mon tirage tarot de l'année. Mais ça a été vraiment très compliqué. Dans ma tête, c'était vraiment Bagdad. Pour tout un tas de raisons. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que fut un temps, j'étais pas du tout connectée à l'intérieur et je reportais toujours la faute sur les autres, ma colère sur les autres, mes émotions sur les autres. Hier, ça s'est passé complètement différemment. J'ai complètement pris du temps pour moi. Je me suis fait un cacao sacré, je me suis fait un cacao de cérémonie. Je me suis pris le temps pour laisser sortir les émotions qu'il y avait, le tourbillon d'émotions qui s'emparait de moi, sans juger, sans essayer de comprendre, sans essayer de canaliser ou de maîtriser, ou voilà. Et avec beaucoup de bienveillance, j'ai réussi à me rendre compte de ce processus, le ramener en mon centre finalement, toutes ces émotions, toute cette colère, ne pas la projeter sur l'autre et la ramener à l'intérieur de moi. Parce qu'au final, c'est quoi? Je parle de ce phénomène qui dit, tu as très certainement déjà entendu parler, l'être humain est la seule espèce animale sur cette terre, du règne vivant, à être capable de vivre toutes sortes de scénarios dans sa tête alors qu'il est assis dans une pièce où il ne se passe absolument rien. Et j'ai vraiment pris hier le temps d'intégrer cette notion. J'ai vraiment hier pris le temps de ramener à l'intérieur de moi tout ce que j'avais tendance à extérioriser. En tout cas à reporter sur l'extérieur, et j'ai vraiment pris un moment pour prendre conscience de ce cinéma qui se passait à l'intérieur de moi, alors qu'il ne se passait strictement rien, ici et maintenant, rien de grave. En plus de ça, tu sais quoi? Tout ce qui se passait hier dans ma tête, le cinéma qui se passait hier dans ma tête, tout est résolu aujourd'hui. On est samedi, je me suis dit ça va être la catastrophe, on est vendredi soir, des trucs administratifs ça va être super compliqué à gérer, on va pas pouvoir régler ça, je vais passer tout le week-end comme ça, c'est réglé, résolu, on n'en parle plus. Moralité, nous sommes les acteurs de notre vie et nous sommes seuls responsables. Azur vient de pisser sur le banc sur lequel j'étais assise. Et nous sommes les seuls responsables de nos pensées. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de dimanche. Je suis ravie d'avoir passé cette semaine avec toi et je me réjouis de te retrouver dimanche prochain. Azur est en train de péter une quille et je te laisse sur quelques images de lui peut-être qui fait le fou. Bisous. Oui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Pépou? Qu'est-ce qu'il y a? Pépou! Oh.